Je vais en décevoir quelqu'un, mais je sais quoi, il y a des gens qui ont cru qu'il s'était passé quelque chose. Mais non, je sortais des toilettes et il m'a un peu grogné dessus. Hello Melty, aujourd'hui on est là pour le La Rumeur avec OG. T'es prête à répondre à toutes nos petites questions? Je suis toujours prête à répondre. J'ai pas peur. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours. Donc tu t'es fait connaître en 2019 dans The Voice Kids. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? J'ai toujours eu envie, je pense que c'est un peu l'émission que je regardais avec ma maman depuis toute jeune et ça donne envie d'essayer quoi. Donc j'ai toujours eu cette envie, mais je me suis fait recaler. La première fois j'ai fait toutes les auditions et le dernier truc juste avant les auditions à l'aveugle ils m'ont dit non ça passera pas. Mais ils m'ont rappelé 2 ans après et là ça a marché. D'ailleurs la rumeur dit que tu gardes pas un très bon souvenir de ta coach Jennifer. De façon globale, je trouve que l'émission est pas vraiment faite pour que tu crées un lien avec ton coach. On a d'autres coachs derrière. Après, c'est la télévision. Maintenant que j'ai grandi et que je suis un peu plus dans ces milieux-là, je comprends qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est vrai que pas vraiment de lien, pas proche du tout. Alors la rumeur dit que tu as arrêté tes études pour être chanteuse. Tu faisais quoi comme études? Alors la rumeur elle est un peu fausse parce que j'ai pas vraiment commencé les études. Je suis juste allée jusqu'au bac. J'ai fait et encore j'avais vraiment pas envie d'y aller, mais j'y suis allée pour mes parents et pour me dire que je l'avais. J'ai fait le CNED pour ma terminale, donc l'école à la maison. Et après j'ai arrêté. J'avais pas comme projet vraiment de faire des études déjà de base. Ouais. Donc ça m'a arrangé un petit peu cette histoire de musique et de réseau. Et tes parents ils étaient ok avec ça? Ma mère elle m'a suivie. Ouais. Le reste de la famille, j'ai dû un peu plus faire mes preuves sur le fait que mon métier aujourd'hui, il me fait manger et il paye mon loyer quand même quoi. Maintenant la rumeur voudrait savoir, il se passe quoi avec tes sourcils? Parce que ils sont rasés, t'as décoloré aussi il me semble, il y a eu beaucoup de choses de faites sur les sourcils. Je les ai fait très fins il y a très longtemps, j'ai adoré et j'ai essayé de revenir à plus épais, mais c'est déjà très long, ça prend genre... je sais pas, 3-4 mois pour revenir à des sourcils à peu près normaux. Donc à chaque fois j'abandonne et je réépile. Et donc maintenant je suis bloquée avec mes sourcils des 90s et ce sera comme ça à vie. Et un jour j'aurai plus de sourcils, ma mère m'a dit. Après c'est ta signature un peu. Ouais, c'est devenu un peu ma signature. C'est vrai. La rumeur dit que tu te fais souvent attaquer dans les commentaires pour tes tenues qui sont jugées olé olé. Qu'est-ce que tu as à répondre à tous ces gens? Merci de votre soutien au quotidien. Merci de commenter autant sur toutes mes vidéos. Merci de me garder dans les stats aussi hautes. Non, en vrai, ça m'atteint. C'est vraiment le truc qui m'atteint le moins, je pense. Ouais. Les remarques sur comment je m'habille. Je suis consciente aussi de ce que je fais. Je suis pas débile. Je sais quand je mets un truc, je sais que ça va faire parler. Ou des fois, je m'y attends pas. J'avoue que il y a longtemps, j'ai fait une collab avec Adidas où j'avais juste un bandeau et un jogging. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vague de haine aussi énorme. Sur le corps de la femme parce que juste j'avais une petite poitrine. Donc j'étais étonnée mais jamais... c'est des vieux mecs sans photo de profil qui te disent t'es plate. Ouais. Et il y a aussi une autre personne apparemment avec qui tu aurais eu une histoire selon internet, Kodak Black. Alors, vrai ou faux? Faux. Je vais en décevoir quelqu'un, mais je sais quoi, il y a des gens qui ont cru qu'il s'était passé quelque chose. Mais non, je sortais des toilettes et il m'a un peu grogné dessus pour m'appâter, pour me draguer, mais ouais, petit grognement et ça m'a fait rigoler, mais ça c'est vraiment arrêté là. La rumeur dit que, un peu moins drôle, mais que tu as vécu une dernière relation amoureuse compliquée. Ouais, la rumeur dit vrai. Mais je m'en suis pas cachée après. T'as sorti un TikTok où tu disais, moi qui hésite entre sortir la chanson qui raconte à quel point j'étais amoureuse, celle où je raconte la peine qu'il m'a fait endurer ou celle qui explique qu'il m'a trompé avec un mec. Ouais, j'ai balancé ça comme ça pour donner un peu le thème de ce qui risque d'arriver pour très bientôt. Et comment t'as su qu'il te trompait du coup? Malheureusement pas de sa bouche, c'est rarement de leur bouche qu'on l'apprend d'ailleurs. Bizarre. Mais non, c'est avec les gens autour. On est dans un milieu aussi où tout se sait, tout se voit. Et d'ailleurs la musique t'aide beaucoup, non? Parfois la musique m'aide énormément. Raconter, parler de tes histoires aussi, et même toi un peu te guérir aussi. Ouais, complètement. Je pense que toute la phase de création, c'est ma phase à moi pour guérir. Et après, je peux plus trop me les entendre parce que ça y est, en général, je suis déjà passée à autre chose quand ça sort. Ouais. Pour continuer un peu musique, j'ai vu un commentaire qui disait que
Tes musiques sont très vibe à la Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo. Je dirais plus Olivia Rodrigo. Je pense que son album, c'est Sour, c'est ça, non? Enfin, la pochette violette, là. Je pense que ma première rupture, j'ai saigné cet album, mais tu peux pas saigner plus un album, tu vois. J'ai pleuré sur mon téléphone, quoi. Je pense que du coup, c'est dans mes inspirations. Des fois, c'est même inconscient. Moins Sabrina, je l'adore. J'adore écouter, mais c'est moins ce qui ressemble à ce que je fais, en tout cas. Et un petit feat OG, Olivia Rodrigo. Le rêve. Tu signes, ouais. Allez, direct. Aucun doute. J'ai vu un commentaire TikTok qui datait de 2021, qui réagissait du coup au tatouage que tu as sur le ventre, que tu venais de te faire, et qui disait elle aura plus de place d'ici 3 ans alors qu'elle est à peine majeure. Bon, on est 4 ans plus tard. Est-ce qu'il te reste de la place? Il me reste finalement plein de place, pour faire des tatouages. Mes jambes. En vrai, j'avoue que le haut, en tout cas, j'ai commencé vraiment à bien remplir, mais il me reste de la place. En fait, à cette période-là, j'ai fait beaucoup d'un coup. L'année de mes 18 ans, j'ai dû en faire une trentaine. Ah ouais? Il y en avait plusieurs par semaine, quoi, des fois. Ou plusieurs d'un coup. Et en fait, arrivé à un certain moment, tu fais des pièces qui te font un peu plus mal et ton corps, il supporte de moins en moins. Et là, ça m'a un petit peu calmée. Maintenant, je suis plus sur des grosses pièces, mais je vais en faire 2 par an. Est-ce qu'il y a un tatouage que tu regrettes un peu ou non? C'est pas un regret, mais c'est juste celui-là qui casse la symétrie. Et en fait, je l'ai fait à un moment où je pensais pas encore faire tout symétrique sur mon torse. Il va être recouvert dans pas très longtemps. Voilà. La rumeur dit que tu te rebrandes en influenceuse cuisine. J'ai eu le déclic et ça y est, j'ai enfin lancé mon petit projet de cuisine que j'ai vraiment envie de séparer de tous mes autres trucs que je fais. Mais je suis une passionnée de cuisine depuis toute petite. J'ai grandi avec des cuisiniers autour de moi, mon papa, ma grand-mère. Tous mes copains me disaient mais tu prends tellement le temps pour nous faire à manger, tu fais des trucs beaux, tu fais des trucs super travaillés et tout. Tu devrais le montrer aux gens. Et j'ai décidé de lancer A Bite with OG. Et c'est quoi ton plat signature un peu? En vrai, le truc le plus simple à faire, ce serait une bolo. Et sinon, si tu me demandais un vrai plat consistant qui fait du bien, c'est soit le gratin hongrois, dont j'arrive jamais à retenir le nom, que ma maman et ma grand-mère me faisaient, sinon poulet coco. La rumeur dit que tu ressembles à Santana Lopez dans Glee 2. On me le dit énormément, moi je sais pas si de visage, je crois que c'est de profil qu'on me le dit le plus. Et ça fait un moment qu'on me le dit ça. Je pleure encore aujourd'hui en regardant Glee, c'est une série qui m'a trop marquée en plus. Et cette actrice qui est décédée, paix à son âme. T'acceptes la comparaison? Ah ouais, je la trouve magnifique de toute façon, donc évidemment. La rumeur voudrait savoir à quand l'album, à quand la tournée, les concerts? Bah, je sais pas, vu que les gens veulent pas payer pour mes concerts. Les prix des concerts, c'est pas vraiment moi qui vais les choisir d'ailleurs, et c'est en fonction de plein de choses. Je pense qu'il y a des dates qui vont arriver très bientôt, par-ci par-là pour commencer, et une tournée en effet si un album sort un jour. Ok, bah merci beaucoup Odji d'être venue, d'avoir répondu à toutes nos petites rumeurs. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À très bientôt.